7h30 en direct et en continu sur Grand Lille TV en cette matinée du mardi 24 avril. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du journal de la rédaction pour tout savoir de l'essentiel de l'actualité de la métropole lilloise aujourd'hui. Et en ce mardi matin, on continue de parler bien sûr de l'élection présidentielle, des résultats du premier tour qui a eu lieu dimanche et de ses conséquences directes dans la métropole lilloise. Les militants UMP de la région n'ont pas attendu bien longtemps hier avant de repartir sur le terrain à destination des électeurs pour le second tour. Et nous avons suivi le collage de la première affiche de l'entre-deux tours hier après-midi devant l'hôtel de ville de Lille. Malgré la deuxième place de Nicolas Sarkozy au premier tour, les militants sont convaincus que leur candidat peut encore l'emporter le 6 mai. 2 semaines décisives s'annoncent donc pour eux et un seul objectif: sensibiliser les électeurs et notamment ceux du Front National pour tenter de récupérer une partie des 18% de Marine Le Pen. Mais le challenge s'annonce compliqué tout de même pour l'UMP dans la région, plutôt porté à gauche historiquement. Pierre Beauvillain a suivi cette première journée d'action hier et a rencontré Elliot Grondel, un militant UMP en place demain pour cette journée d'action. Confiant parce que les chiffres sont pas mauvais. Il va y avoir une grosse mobilisation, on le voit déjà dans notre fédé où on est une bonne... ça tourne quand on a du monde qui vient pour chaque événement et qu'il va y avoir des événements encore forts d'ici le deuxième tour. Et ça va être différent des événements d'avant premier tour parce que là, on sent ça arrive, la date limite arrive. Et après ce premier tour de la présidentielle, l'un des grands partis forcément déçus de ces résultats, c'est le MoDem de François Bayrou, crédité de seulement 9% des voix contre près de 17% en 2007. Et pour Olivier Hainaut, maire MoDem de Saint-André et président du parti dans le Nord, la déception est réelle, mais assumée tout de même au vu des sondages qui prévoyaient quelque peu ce résultat. Pour lui, le score de François Bayrou est tout à fait honnête, mais tout de même en deçà des espoirs du parti. Pour Olivier Hainaut, le MoDem a peut-être payé une campagne de vérité prônant l'effort économique au sein de cette crise économique. Pour le second tour, le maire de Saint-André ne veut pas s'exprimer au nom de François Bayrou, mais il considère d'ores et déjà que les idées de Nicolas Sarkozy sont incompatibles avec le mouvement démocrate et que François Hollande a les cartes en main aujourd'hui pour réaliser le changement tant attendu. Écoutez Olivier Hainaut, le maire de Saint-André, au micro de Clément Carion. Pour ce qui me concerne, puisque là, à titre personnel, je suis un citoyen au fond, il me semble que dans cette campagne du second tour, on a un devoir de clarté, un devoir d'alternance, le devoir de participer à ce changement. Les valeurs qui sont prônées par François Hollande, il me semble que nous pouvons être en phase et à lui de construire cette majorité nouvelle, cette majorité d'idées. Pour revenir également en détail sur ce premier tour et analyser au mieux tous ces résultats, Lucas Tostin, notre journaliste, est allé hier à la rencontre du directeur de l'Institut de sciences politiques de Lille, Pierre Mathiot, pour nous livrer son analyse après ce premier tour. Et pour lui, les deux grandes surprises sont petit 1, la participation revenue à un taux acceptable mais toujours inférieur à celle des élections d'avant 2002. Et petit 2, l'autre événement, c'est le score du FN, notamment dans la région. Un parti selon lui bien ancré dans le paysage politique du Nord-Pas-de-Calais, plus propice à rallier les idées de l'extrême droite en jouant la carte du chômage et de l'immigration. Pour le second tour, en revanche, pas de surprise à attendre pour Pierre Mathiot, pour qui l'élection est jouée en faveur de François Hollande, à qui il reste une bonne réserve de voix à gauche et qui devrait en plus récupérer les sympathisants de François Bayrou. Explication en détail quant à ce second tour avec le directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathiot, au micro de Lucas Tostin. La tactique de François Hollande probablement va être d'être la tactique du favori tranquille, donc de surfer en quelque sorte sur l'avance qu'il possède aujourd'hui par rapport à Sarkozy. Et dans le cas de Sarkozy, ça va être une stratégie de quête ou de recherche un peu désespérée des électeurs. Donc il a une stratégie qui est beaucoup plus compliquée, qui est une stratégie avec assez peu de marge de jeu, donc il va probablement prendre beaucoup plus de risques que François Hollande, mais il ne faut jamais oublier qu'une élection présidentielle, en fait, très souvent, le soir du premier tour, les jeux sont relativement faits, les électorats sont assez stables, on a assisté à assez peu de surprises, voire à aucune surprise depuis que les sondages existent.
Dans le reste de l'actualité à présent, hors politique et hors présidentiel, reportage dans ce journal à l'école de la seconde chance du Grand Lille, installée à Roubaix depuis 2007. L'objectif ici, c'est de permettre à des jeunes entre 18 et 25 ans, sans diplôme ni expérience, de suivre une remise à niveau dans les matières de base, comme le français, les maths ou l'histoire géo, de bénéficier de stages en entreprise et de mener un projet professionnel de 9 mois pour à la fin retrouver des chances sur le marché de l'emploi. En 5 ans déjà, plus de 1000 jeunes sont passés par l'école de la seconde chance pour un taux de réussite de 60%. De nombreuses entreprises de la région y sont partenaires en proposant régulièrement des stages ou des ateliers aux jeunes de l'école. Et hier, c'était journée porte ouverte à l'école de la seconde chance pour accueillir les futurs élèves et les entreprises associées à ce développement. Explication avec quelques élèves rencontrés hier lors de cette journée porte ouverte par Pierre Beauvillain. J'avais aucun projet professionnel parce que je suis maman de 3 enfants. Et donc je n'avais jamais travaillé. Je suis arrivée ici par le biais du Pôle emploi. J'avais quitté l'école en 2008, j'ai décidé de me reprendre en main en fait. Ce qu'il y a de bien déjà, c'est la remise à niveau, donc français, maths et anglais. Donc ensuite on apprend beaucoup aussi à faire CV, l'aide de motivation, donc toutes des choses qu'on n'a pas forcément appris. Avant de venir à l'école, j'avais pas de projet clairement défini en fait. Suite à mes stages, j'ai défini mon projet qui est de vendeur multimédia en fait. J'ai fait 2 stages en bâtiment et j'ai décidé de m'orienter vers la vente. 7h36 en direct et en continu sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous encore quelques instants. Dans une poignée de secondes, on évoque la météo peu réjouissante encore pour aujourd'hui et pour les prochains jours. On fera le point également sur vos conditions de circulation en direct et en temps réel en cette matinée. Excellente journée à toutes et à tous. À tout de suite.